Coucou, nouvelle vidéo de résumé d'enquête criminelle. Aujourd'hui, nous partons sur les crimes horribles commis par Gabriel Wortman, un prothésiste dentaire de 51 ans. Il semblait être un membre idéal de la communauté d'Halifax en Nouvelle-Écosse, mais en avril 2020, il a commis une tuerie qui a coûté la vie à plus de 20 personnes en Nouvelle-Écosse. La vidéo présente des entrevues éclairantes avec plusieurs responsables de l'enquête et les proches des victimes. C'est parti. Né à la fin des années 1960, Gabriel Wortman aurait grandi dans un foyer instable, où lui et sa mère auraient été maltraités par son père. Bien qu'il ait rêvé de devenir policier, comme le mentionne son album de fin d'année, il aurait par la suite nourri une profonde aversion pour les forces de l'ordre. En 2001, il a croisé Lisa Banfeld dans un bar du centre-ville d'Halifax. Une relation amoureuse s'est développée entre eux et ils ont commencé à se fréquenter avant de finalement se marier. Après avoir été impliqué dans une affaire d'agression en 2002, il a plaidé coupable et a passé 9 mois en probation. Il lui a été ordonné de suivre une thérapie de gestion de la colère et de ne pas posséder d'armes pendant sa probation. De plus, il a fait face à quelques poursuites civiles liées à 2 litiges immobiliers. Sur le plan professionnel, il était technicien dentaire et propriétaire d'une clinique dentaire à Halifax en Nouvelle-Écosse, située sur la Novalea Drive. Grâce à son étroite amitié avec un ancien avocat, il a hérité de tous ses biens, dont un fusil après le décès de ce dernier en novembre 2009. Grâce à sa pratique dentaire, il était bien connu dans la communauté. Gabriel avait également pour hobby de collectionner des souvenirs des forces de l'ordre et de remettre en état de vieilles voitures de police. Non seulement il réduisait ses tarifs pour aider les gens de la communauté à subvenir à leurs besoins, mais il offrait fréquemment de l'argent aux personnes dans le besoin. Cependant, sous une façade bienveillante, il aurait profité de sa position et aurait eu un comportement abusif envers ses patientes. Entre 1998 et 2020, plus de 8 plaintes ont été déposées contre Gabriel pour son comportement non professionnel. Ses patientes affirmaient qu'il avait tenté d'échanger ses services dentaires contre des relations sexuelles et qu'il avait également tenu des propos sexuellement suggestifs à des clientes marginalisées. À la lumière des plaintes déposées contre lui, le Denturist Licensing Board of Nova Scotia lui a ordonné de suivre une thérapie. Pour sa défense, il a affirmé que les patients qui avaient porté plainte souffraient de problèmes de santé mentale ou cherchaient à le piéger. C'est dans la nuit du 18 avril 2020 que Gabriel Wortman aurait battu et ligoté sa femme Lisa et se serait livré à un carnage meurtrier pendant plus de 12 heures sur des dizaines de kilomètres en Nouvelle-Écosse, se faisant passer pour un policier. La police a été alertée vers 22h30 après avoir été informée de multiples coups de feu. En recherchant le suspect, les autorités ont découvert de nombreuses victimes et de nombreuses maisons en feu à travers la province. Le lendemain matin, vers 6 heures, Lisa a déclaré à la police qu'il l'avait agressée physiquement et qu'il était sorti lourdement armé à bord d'une réplique de voiture de police. Au cours de sa tuerie, Gabriel a tué 22 personnes dans différentes communautés de la Nouvelle-Écosse, dont un enseignant du primaire, un agent de police, une femme enceinte et un adolescent mineur. Il aurait également incendié plusieurs propriétés alors qu'il conduisait sa fausse voiture de police. Parmi ses victimes figuraient des connaissances, des inconnus et des personnes qui tentaient d'intervenir. Après avoir poursuivi Gabriel pendant plusieurs heures, ils l'ont finalement localisé dans une station-service d'Enfield vers 11h26. Alors qu'il faisait le plein à l'aire de service d'Iving Big Stop, 2 agents de la GRC tiré à plusieurs reprises sur lui, le suspect les ayant apparemment visés. L'un des policiers a tiré 11 balles, tandis que son collègue a tiré 12 balles.
Gabriel présentait 12 blessures de la tête aux pieds, environ, on dira, on va faire le détail. Il avait 2 blessures par balle à la tête, 2 au cou, une au bras gauche, 7 au bras droit et environ 25 au torse. À 11h40, le décès de Gabriel Wortmann a été constaté par les autorités. Euh, il faut dire que c'est l'une des pires tueries qu'il a eues en Nouvelle-Écosse, au Canada. Ce soi-disant médecin a endeuillé toute une ville en une journée. Il a tué 22 personnes, des enfants, une femme enceinte. Enfin, il n'a pas trié. C'était une folie meurtrière. Et vraiment, c'est à déplorer ce genre de personnes. Tout ça parce qu'il abusait de ses patientes et que l'accusation voulait qu'il passe au tribunal. Voilà. C'était sa manière à lui de réagir, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a endeuillé la ville et c'est vraiment triste pour toutes ces personnes innocentes qui ont perdu leur vie ce jour-là. Bah, dans notre société aujourd'hui, les tueries de masse, vraiment, il y en a tellement. Il y en a tellement. C'est vraiment déplorable. C'est déplorable. On ne sait pas quand, on ne sait pas qui, mais en tout cas, fin de cette histoire, elle est vraiment triste, hein.